Voilà, bonjour à tous, je crois vous allez bien, vous allez bien, j'espère. Euh, je suis Christian Nyombwe, IT support IT Network. J'ai de l'expérience professionnelle de quelques années. J'ai de l'expérience professionnelle dans Cisco routing et shooting. En microtique, j'ai aussi de l'expérience professionnelle et voire même à de téléphones UP, la VoIP et les systèmes Windows et les systèmes de vidéosurveillance. C'est ça les compétences que j'ai comme en tant qu'un NIT Network. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur le microtique. Premièrement, on va d'abord chercher ensemble avec vous pour découvrir c'est quoi un microtique. On part sur internet pour demander ou savoir c'est quoi un microtique. Voilà, comme on a dit, excusez, microtique est un produit vedette, est un routeur, est un routeur. Donc le microtique est un routeur dont le système d'exploitation est bâti sur est bâti sur kernel Linux. Donc, il est bâti sur Linux. Le système, le système permet de transformer un ordinateur personnel en un routeur inclus et des fonctionnalités telles que le pare-feu, le serveur et les clients VPN contrôlent le trafic en fonction d'une qualité de service. Les QoS accès au réseau sans fil. Le système peut être également le système peut également être utilisé afin de créer un portail captif. Ce système d'exploitation possède une licence multiniveau. Chaque niveau offre des avantages. Chaque niveau offre des avantages fonctionnalités. Bon, c'est ça un peu. Les microtiques, c'est un routeur. Donc, les microtiques est un routeur. Il y a des antennes. Donc, ce sont des produits. Ce sont des produits. Mais notre tuto d'aujourd'hui, nous voulons apprendre comment sécuriser comment sécuriser les routeurs, comment on peut sécuriser un microtique pour éviter les accès à n'importe qui. Premièrement, pour accéder à notre microtique, on a deux manières. Il y a plusieurs manières qu'on pourra sur Telnet, sur Winbox. Le Winbox, lui, nous permet juste d'accéder à notre microtique graphiquement. Et pour avoir les setups de Winbox, vous pouvez aller au site officiel des microtiques, fiche officielle des microtiques, télécharger Winbox. Venez là sur le logiciel et Winbox est là. Vous pouvez télécharger de 32 bits et 64 et 32 bits. Donc moi j'en ai déjà. Il est question d'aller juste
Il est question de moi d'aller pour y accéder à mon routeur. Normalement, d'abord, il y a mon routeur qui est là. Je vais alimenter mon routeur. Je vais alimenter mon routeur. Je vais l'alimenter. Il est allumé. Maintenant, le Winbox est là. J'avais déjà téléchargé et je l'avais déjà mis. Sur cette interface, ça permet juste de mettre l'adresse MAC de l'équipement ou soit l'adresse IP du routeur que vous voulez accéder. Cette interface ça permet à mettre les users et le mot de passe des comptes administrateurs que tu voudras accéder à ton routeur. Et venez là, vous êtes connect. Les users, les Neckboy lui permet de voir tous les routeurs voisins qui sont dans le même VLAN avec vous. Tous les routeurs voisins. Là, ça permet de rechercher. Ça permet de rechercher. Là, vous allez voir tous les routeurs que vous avez accédé à la fois passée, soit tous les enregistrements que vous avez fait pour des routeurs. Et là, je viens maintenant sélectionner pour accéder à mon routeur. Pour accéder à un routeur MikroTik, il vous suffit de mettre le compte admin sans mot de passe par défaut. Ah, comment ça? Ah, j'ai mal écrit l'admin. Là, vous voyez, normalement, j'ai accédé à mon routeur. Là maintenant, le routeur nous demande, vous voulez qu'il soit configuré, vous voulez supprimer le config par défaut. Là, si vous acceptez, vous supprimez le config par défaut. Mais nous là aujourd'hui, nous voulons juste apprendre des méthodes efficaces pour sécuriser notre routeur de l'entreprise ou notre routeur de tout. Ça, ce sont des méthodes efficaces pour... on a plusieurs méthodes efficaces pour sécuriser un routeur MikroTik. Premièrement, d'abord, il faudrait changer le compte administrateur. Il est par défaut admin. On pourra mettre Christian et ici premièrement, ici c'est donner des droits. Les folles, c'est qu'il y a tous les droits. Je mets par exemple pratique 15, pratique 15. Là maintenant, il faudrait bloquer le compte administrateur par défaut parce qu'il y a beaucoup de hackers qui savent déjà que sur MikroTik, il y a un trait qui vient par défaut avec admin, des trucs. Là, vous pouvez changer ou soit mettre abréger les CN, des trucs pareils. Comme moi, c'est Chris Niembo, je pourrais mettre CN pour l'air compliqué pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
Là encore même, on pourrait mettre encore l'adresse IP du réseau. Supposons si quelqu'un ne s'est pas connecté à travers ce réseau, il ne pourrait jamais accéder à votre micro-TUC. C'est ça, c'est parmi les méthodes efficaces pour sécuriser votre routeur. Supposons mon réseau est 192, 168, 88.0/24. Donc, si Christian, ou soit les PC de Christian, ou soit les PC d'un administrateur qui veut accéder au micro-TIC, s'il n'est pas dans ce réseau, ça sera pour lui difficile de se connecter à ces micro-TIC. Ce sont les obstacles qui sont aussi plus importants pour la sécurité du micro-TIC. On fait apply, voilà. Deuxièmement, on va désactiver la méthode d'accéder ou soit d'accéder à travers le MAC adresse à notre routeur. Parce que si vous voyez bien ici, on est connecté par une adresse MAC du routeur. Maintenant, nous ne voulons plus cela, nous voulons que nous puissions juste se connecter à partir de l'adresse IP. Nous voulons faire enfin au moins des tests. Vous allez voir qu'on va se connecter à partir du MAC adresse. Si on se fait ça, on avait mis les comptes user, c'était Christian. Mot de passe, pratique 15. Voilà. Oh. Ah, j'avais oublié. Le mot de passe c'est pratique 15. Voilà. On a accédé à travers le MAC adresse. Maintenant, activer tout le service qui n'est pas utilisé dans le routeur. Comment ça, je désactive les telnets, je désactive. Je laisse que le D fonctionnalité, je fais OK. Si on essaie de se connecter à nouveau, vous verrez que on va plus accéder sans pourtant mettre le port. On va plus y accéder. Donc, il faudrait maintenant mettre le port de Winbox qu'on vient de changer. C'était les 12.12. Vous verrez que on accède à notre routeur. Et on essaie encore aussi à partir de l'interface web. C'est faisait 192, 168, 8.1. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, il fallait mettre les 12.29 parce que j'avais changé le port 12.29. Voilà. Voilà, c'était juste ça, c'était juste de faire comprendre comment vous pouvez sécuriser votre routeur. Sécuriser un routeur micro-TIC pour éviter les pirates, pour pirater votre routeur. Merci. Ciao. Voilà. Bonjour à tous. Je crois vous allez bien. Vous allez bien, j'espère. Je suis Christian Nyombwe. Je suis Christian Nyombwe IT support IT Network.
J'ai de l'expérience professionnelle de quelques années. J'ai de l'expérience professionnelle dans Cisco routing et shooting. En microtique, je suis de l'expérience professionnelle et voire même à de téléphones UP, la VoIP et les systèmes Windows et les systèmes de vidéosurveillance. C'est ça les compétences que j'ai comme en tant que NIT Network. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur le microtique. Premièrement, on va d'abord chercher ensemble avec vous pour découvrir c'est quoi un microtique. On part sur Internet pour demander ou savoir c'est quoi un microtique. Voilà, comme on a dit, excusez, microtique est un produit vedette, est un routeur, est un routeur. Donc le microtique est un routeur dont le système d'exploitation est bâti sur est bâti sur kernel Linux. Donc il est bâti sur Linux. Le système, le système permet de transformer un ordinateur personnel en un routeur inclus et des fonctionnalités des fonctionnalités telles que le pare-feu, le serveur et les clients VPN contrôlent des trafics en fonction d'une qualité de service. Les QoS au, accès au réseau sans fil. Le système peut être également le système peut également être utilisé afin de créer un portail captif. Ce système d'exploitation possède une licence multiniveau. Chaque niveau offre des avantages. Chaque niveau offre des avantages fonctionnalités. Bon, c'est ça un peu. Les microtiques, c'est un routeur. Donc, les microtiques est un routeur. Il y a des antennes. Donc, ce sont des produits. Ce sont des produits. Mais notre attitude d'aujourd'hui, nous voulons apprendre comment sécuriser comment sécuriser les routeurs, comment on peut sécuriser un microtique pour éviter les accès à n'importe qui. Premièrement, pour accéder à notre microtique, on a deux manières. Il y a plusieurs manières qu'on pourra sur Telnet, sur Winbox. Le Winbox, lui, nous permet juste d'accéder à notre microtique graphiquement. Et pour avoir les setups de Winbox, vous pouvez aller au site officiel des microtiques, fiche officielle des microtiques, télécharger Winbox. Vous venez là sur le logiciel et Winbox est là. Vous pouvez télécharger de 32 bits et 104 et 32 bits. Donc, moi, j'en ai déjà. Il est question de moi d'aller pour y accéder à mon routeur. Normalement, d'abord, il y a mon routeur qui est là. Il va alimenter mon routeur.
Je vais alimenter mon routeur. Je vais l'alimenter. Il est allumé. Maintenant, le Winbox est là. J'avais déjà téléchargé et je l'avais déjà mis. Sur cette interface, ça permet juste de mettre l'adresse MAC de l'équipement ou soit l'adresse IP du routeur que vous voulez accéder. Cette interface de mettre, ça permet à mettre les users et le mot de passe des comptes administrateurs que tu voudras accéder à ton routeur. Et venez là vers Connect. Les users, les Neckboy lui permet de voir tous les routeurs voisins qui sont dans le même VLAN avec vous. Tous les routeurs voisins. Là, ça permet de rechercher. Ça permet de rechercher. Là, vous allez voir tous les routeurs que vous avez accédé à la fois passée, soit tous les enregistrements que vous avez fait pour des routeurs. Et là, je viens maintenant sélectionner pour accéder à mon routeur. Pour accéder à un routeur microtique, il vous suffit de mettre le compte admin sans mot de passe, c'est par défaut. Ah, comment ça? Ah, j'ai mal écrit d'admin. Là, vous voyez, normalement, j'ai accédé à mon routeur. Là maintenant, le routeur nous demande, vous voulez qu'il soit configuré, vous voulez supprimer le config par défaut. Là, si vous acceptez, vous supprimez le config par défaut. Mais nous là aujourd'hui, nous voulons juste apprendre des méthodes efficaces pour sécuriser notre routeur de l'entreprise ou notre routeur de tout. Ça, ce sont des méthodes efficaces pour... on a plusieurs méthodes efficaces pour sécuriser un routeur microtique. Premièrement, d'abord, il faudrait changer le compte administrateur. Il est par défaut admin. On pourra mettre Christian et ici premièrement, ici c'est donner des droits. Les folles, c'est qu'il y a tous les droits. Je mets par exemple pratique 15, pratique 15. Là maintenant, il faudrait bloquer le compte administrateur par défaut parce qu'il y a beaucoup de hackers qui savent déjà que sur Microtik, il y a un trait qui vient par défaut avec admin des trucs. Là, vous pouvez changer ou soit mettre abréger les CN des trucs pareils. Comme moi, c'est Chris Niembo, je pourrais mettre CN pour l'air compliqué pour qu'ils ne puissent pas y accéder. Là encore même, on pourrait mettre encore l'adresse IP du réseau. Supposons si quelqu'un ne s'est pas connecté à travers ce réseau, il ne pourrait jamais accéder à votre microtik.
C'est ça, c'est parmi les méthodes efficaces pour sécuriser votre routeur. Supposons mon réseau est 192.168.0/24. Donc, si Christian, ou soit les PC de Christian, ou soit les PC d'un administrateur qui veut accéder au microtik, s'il n'est pas dans ce réseau, ça sera pour lui difficile de se connecter à ces microtiques. Ce sont les obstacles qui sont aussi plus importants pour la sécurité du microtik. On fait apply, voilà. Deuxièmement, on va désactiver la méthode d'accéder ou soit d'accéder à travers le MAC adresse à notre routeur. Parce que si vous voyez bien ici, on est connecté par une adresse MAC du routeur. Maintenant, nous ne voulons plus cela, nous voulons que nous puissions juste se connecter à partir de l'adresse IP. Nous voulons faire un mode de test. Vous allez voir qu'on va se connecter à partir du MAC adresse. Si on se fait ça, on avait mis les comptes user, c'était Christian. Mot de passe, pratique 15. Voilà. Oh. Ah, j'avais oublié. Le mot de passe c'est pratique 15. Voilà. On a accédé à travers le MAC adresse. Maintenant, nous ne voulons pas y accéder encore à travers le MAC adresse. Donc, on doit se connecter. C'est un peu ça. Vous voyez qu'on a accédé. Maintenant, pour désactiver cela, on vient sur l'option Tool. Sur Tool, on vient se positionner sur le Mac Server. Et on vient là, on désactive ça. Et on fait OK, on vient encore là. Voilà. Et si on désactive, pour revenir, pour se connecter à nouveau, vous verrez qu'on n'aura plus accès. Ouais, on va reprendre. Il y avait une petite erreur que je vais faire. On vient sur tout le serveur Mac. On vient là. On met no. On désactive. On vient encore là. No. On désactive. Et on vient encore sur le ping pour que la personne ne puisse pas faire le ping à travers le MAC adresse. Et si on venait, on s'est déconnecté pour se connecter à nouveau, vous verrez que on n'aura plus accès au routeur à travers le MAC adresse. Voilà. Il n'y a plus accès. Voilà. Il n'y a plus accès. Ah, j'ai baigné de ce monde. Voilà, vous voyez qu'on n'a plus accès à notre routeur. On aura juste accès à notre routeur à travers l'adresse IP du routeur. Voilà. Ça fait du bien. Maintenant, la troisième méthode n'est que de modifier les ports d'accès comme le port de Winbox et le serveur d'un web
accéder à un routeur à travers un web, tout ça. Pour changer ces deux ports, pour microtique, par défaut, c'est 8291. Et moi, je vais mettre 1212. Suivi de l'adresse IP de mon réseau 0/24, la plage. Voilà. Et si je venais encore ici, je vais plus mettre 80, il veut que ça soit 1229. Et si je venais là, l'IP de mon réseau, Chaya. Il est conseillé de désactiver tout le service qui n'est pas utilisé dans le routeur. Comment ça, je désactive les telnets, je désactive. Je laisse qu'il y ait des fonctionnalités, je fais OK. Si on essaie de se connecter à nouveau, vous verrez que on va plus accéder sans pourtant mettre le port. On va plus y accéder. Donc, il faudrait maintenant mettre le port de Winbox qu'on vient de changer. C'était les 1212. Vous verrez que on accède à notre routeur. Et on essaie encore aussi à partir de l'interface web. À partir de l'interface web. Et faisait 692, 168, 8.1. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, il fallait mettre les 1229 parce que j'avais changé le port 1229. Voilà. Voilà, c'était juste ça, c'était juste de faire comprendre comment vous pouvez sécuriser votre routeur. Sécuriser un routeur microtique pour éviter les pirates, pour pirater votre routeur. Merci. Ciao. Voilà. Bonjour à tous. Je crois vous allez bien. Vous allez bien, j'espère. Je suis Christian Nyombwe. Je suis Christian Nyombwe IT, support IT Network. J'ai de l'expérience professionnelle de quelques années. J'ai de l'expérience professionnelle dans Cisco routing et shooting. En microtique, j'ai aussi de l'expérience professionnelle et voire même à de téléphones UP, la voix IP et les systèmes Windows et les systèmes de vidéosurveillance. C'est ça les compétences que j'ai comme en tant que NIT Network. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur le microtique. Premièrement, on va d'abord chercher ensemble avec vous pour découvrir c'est quoi un microtique. On part sur Internet pour demander ou savoir c'est quoi un microtique. Voilà, comme on a dit, excusez, microtique est un produit vedette, est un routeur, est un routeur. Donc le microtique est un routeur dont le système d'exploitation est bâti sur kernel Linux. Donc il est bâti sur Linux
Le système, le système permet de transformer un ordinateur personnel en un routeur inclus et des fonctionnalités, telles que le pare-feu, le serveur et les clients VPN contrôlent des trafics en fonction d'une qualité de service. Les QoS au, accès au réseau sans fil. Le système peut être également, le système peut également être utilisé afin de créer un portail captif. Ce système d'exploitation possède une licence multiniveau. Chaque niveau offre des avantages, fonctionnalités. Bon, c'est ça un peu. Les microchips, c'est un routeur. Donc, les microchips est un routeur. Il y a des antennes. Donc, ce sont des produits. Ce sont des produits. Mais notre tuto d'aujourd'hui, nous voulons apprendre comment sécuriser notre, comment sécuriser les routeurs, comment on peut sécuriser un microtique pour éviter les accès à n'importe qui. Premièrement, pour accéder à notre microtique, on a deux manières. Il y a plusieurs manières qu'on pourra sur Telnet, sur Winbox. Le Winbox, lui, nous permet juste d'accéder à notre microtique graphiquement. Et pour avoir les setups de Winbox, vous pouvez aller au site officiel des microtiques, fiche officielle des microtiques, télécharger Winbox. Vous venez là sur le logiciel et Winbox est là. Vous pouvez télécharger de 32 bits et 104 et 32 bits. Donc, moi, j'en ai déjà. Les questions de moi d'aller pour y accéder à mon routeur. Premièrement, d'abord, il y a mon routeur qui est là. Je vais alimenter mon routeur. Je vais alimenter mon routeur. Je vais l'alimenter. Il est allumé. Maintenant, le Winbox est là. J'avais déjà téléchargé et je l'avais déjà mis. Sur cette interface, ça permet juste de mettre l'adresse MAC de l'équipement ou soit l'adresse IP du routeur que vous voulez accéder. Cette interface ça permet à mettre les users et le mot de passe des comptes administrateurs que tu voudras accéder à ton routeur. Et venez là vers Connect. Les users, les Neckboy lui permet de voir tous les routeurs voisins qui sont dans le même VLAN avec vous. Tous les routeurs voisins. Là, ça permet de rechercher. Là, vous allez voir tous les routeurs que vous avez accédé à la fois passée, soit tous les enregistrements que vous avez fait pour des routeurs. Et là, je viens maintenant sélectionner pour accéder à mon routeur. Pour accéder à un routeur microtique,
Il vous suffit de mettre les mots, il suffit de mettre le compte admin sans mot de passe, c'est par défaut. Ah, comment ça? Ah, j'ai mal écrit l'admin. Là, vous voyez, normalement, j'ai accédé à mon routeur. Là maintenant, le routeur nous demande, vous voulez qu'il soit configuré, vous voulez supprimer le config par défaut. Là, si vous acceptez, vous supprimez le config par défaut. Mais nous là aujourd'hui, nous voulons juste apprendre des méthodes efficaces pour sécuriser notre réseau, notre routeur de l'entreprise ou notre routeur de tout. Ça, ce sont des méthodes efficaces pour... on a plusieurs méthodes efficaces pour sécuriser un routeur micro-TIC. Premièrement, d'abord, il faudrait changer le compte administrateur. Il est par défaut admin. On pourra mettre Christian et ici premièrement, ici c'est donner des droits. Les folles, c'est qu'il y a tous les droits. Je mets par exemple pratique 15, pratique 15. Là maintenant, il faudrait bloquer le compte administrateur par défaut parce qu'il y a beaucoup de hackers qui savent déjà que sur Micro-TIC, il y a un trait qui vient par défaut avec admin, des trucs. Là, vous pouvez changer ou soit mettre abréger les CN, des trucs pareils. Comme moi, c'est Chris Niembo, je pourrais mettre CN pour l'air compliqué pour qu'ils ne puissent pas y accéder. Là encore même, on pourrait mettre encore l'adresse IP du réseau. Supposons si quelqu'un ne s'est pas connecté à travers ce réseau, il ne pourrait jamais accéder à votre micro-TIC. C'est ça, c'est parmi les méthodes efficaces pour sécuriser votre routeur. Supposons mon réseau est 192.168.0/24. Donc, si Christian, ou soit les PC de Christian, ou soit les PC d'un administrateur qui veut accéder au micro-TIC, s'il n'est pas dans ce réseau, ça sera pour lui difficile de se connecter à ces micro-TIC. Ce sont les obstacles qui sont aussi plus importants pour la sécurité du micro-TIC. On fait apply, voilà. Deuxièmement, on va désactiver la méthode d'accéder ou soit d'accéder à travers le MAC adresse à notre routeur. Parce que si vous voyez bien ici, on est connecté par une adresse MAC du routeur. Maintenant, nous ne voulons plus cela, nous voulons que nous puissions juste se connecter à partir de l'adresse IP. Nous voulons faire un mode de test. Vous allez voir qu'on va se connecter à partir du MAC adresse.
Si on se fait ça, on avait mis les comptes user, c'était Christian. Mot de passe, pratique 15. Voilà. Oh. Ah, j'avais oublié. Le mot de passe, c'est pratique 15. Voilà. On a accédé à travers le MAC adresse. Maintenant, nous ne voulons pas y accéder encore à travers le MAC adresse. Donc, on doit se connecter. C'est un peu ça. Vous voyez qu'on a accédé. Maintenant, pour désactiver cela, on vient sur l'option Tool. Sur Tool, on vient se positionner sur le Mac serveur. Et on vient là, on désactive ça. Et on fait OK, on vient encore là. Voilà. Et si on désactive, pour revenir, pour se connecter à nouveau, vous verrez qu'on n'aura plus accès. Ouais, on va reprendre. Il y avait un petit erreur que j'avais fait. On vient sur tout le serveur Mac. On vient là. On met no. On désactive. On vient encore là. No. On désactive. Et on vient encore sur le ping pour que la personne ne puisse pas faire le ping à travers le MAC adresse. Et si on venait, on se déconnecter pour se connecter à nouveau, vous verrez que on n'aura plus accès au routeur à travers le MAC adresse. Voilà. Voilà. Il n'y a plus accès. Il n'y a plus accès. Il n'y a plus accès. Voilà. Il n'y a plus accès. Ah, qui est béni ce monde. C'est ça que j'en ai. Voilà, vous voyez qu'on n'a plus accès à notre routeur. On aura juste accès à notre routeur à travers l'adresse IP du routeur. Voilà. Ça fait du bien. Maintenant, la troisième méthode n'est que de modifier les ports d'accès comme le port de Winbox et le serveur d'un web, accéder à un routeur à travers un web, tout ça. Pour changer ces deux ports, pour microTik par défaut c'est 8291, mais moi je vais mettre 1212, suivi de l'adresse IP de mon réseau 0/24 la plage. Voilà. Et si je venais encore ici, je vais plus mettre 80, il veut que ça soit 12/29. Et si je venais là, l'IP de mon réseau, Chaya. Il est conseillé de désactiver tout le service qui n'est pas utilisé dans le routeur. Comment ça, je désactive l'Ethernet, je désactive. Je laisse que le D fonctionnalité, je fais OK. Si on essaie de se connecter à nouveau, vous verrez que on va plus accéder sans pourtant mettre le port. On va plus y accéder.
Donc, il faudrait maintenant mettre le port de Winbox qu'on vient de changer. C'était les 12-12. Vous verrez que on accède à notre routeur. Et on essaie encore aussi à partir de l'interface web. À partir de l'interface web. Et faisait 692, 168, 8.1. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, il fallait mettre les 12-29 parce que j'avais changé le port 12-29. Voilà. Voilà, c'était juste ça, c'était juste de faire comprendre comment vous pouvez sécuriser votre routeur. Sécuriser un routeur néogotique pour éviter les pirates, pour pirater votre routeur. Merci. Ciao. Voilà. Bonjour à tous. Je crois vous allez bien. Vous allez bien, j'espère. Je suis Christian Nyombwe. Je suis Christian Nyombwe IT, support IT Network. J'ai de l'expérience professionnelle de quelques années. J'ai de l'expérience professionnelle dans Cisco routing et shooting. En microtique, je suis de l'expérience professionnelle et voire même à de téléphones UP, la VoIP et les systèmes Windows et les systèmes de vidéosurveillance. C'est ça les compétences que j'ai comme en tant qu'NIT Network. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur le microtique. Premièrement, on va d'abord chercher ensemble avec vous pour découvrir c'est quoi un microtique. On part sur internet pour demander ou savoir c'est quoi un microtique. Voilà, comme on a dit, excusez, microtique est un produit vedette, est un routeur, est un routeur. Donc le microtique est un routeur dont le système d'exploitation est bâti sur kernel Linux. Donc il est bâti sur Linux. Le système permet de transformer un ordinateur personnel en un routeur inclus et des fonctionnalités telles que le pare-feu, le serveur et les clients VPN contrôlent des trafics en fonction d'une qualité de service, les QoS et accès au réseau sans fil. Le système peut également être utilisé afin de créer un portail captif. Ce système d'exploitation possède une licence multiniveau. Chaque niveau offre des avantages. Fonctionnalités. Bon, c'est ça un peu. Les microtiques, c'est un routeur. Donc, le microtique est un routeur. Il y a des antennes. Donc, ce sont des produits. Mais notre tuto d'aujourd'hui, nous voulons apprendre comment sécuriser les routeurs, comment on peut sécuriser un microtique pour éviter
les accès à n'importe qui. Premièrement, pour accéder à notre microtique, on a deux manières. Il y a plusieurs manières qu'on pourra sur Telnet, sur Winbox. Le Winbox, lui, nous permet juste d'accéder à notre microtique graphiquement. Et pour avoir les setups de Winbox, vous pouvez aller au site officiel des microtiques, fiche officielle des microtiques, télécharger Winbox. Vous venez là sur le logiciel et Winbox est là. Vous pouvez télécharger de 32 bits et 64 et 32 bits. Donc moi j'en ai déjà. Les questions de moi d'aller pour y accéder à mon routeur. Normalement d'abord il y a mon routeur qui est là. Je vais alimenter mon routeur. Je vais alimenter mon routeur. Je vais l'alimenter. Il est allumé. Maintenant, le Winbox est là. J'avais déjà téléchargé et je l'avais déjà mis. Sur cette interface, ça permet juste de mettre l'adresse MAC de l'équipement ou soit l'adresse IP du routeur que vous voulez accéder. Cette interface ça permet à mettre les users et le mot de passe des comptes administrateurs que tu voudras accéder à ton routeur. Et venez là, vous êtes connect. Les users, les Neckboy lui permet de voir tous les routeurs voisins qui sont dans le même VLAN avec vous. Tous les routeurs voisins. Là, ça permet de rechercher. Là, vous allez voir tous les routeurs que vous avez accédé à la fois passée, soit tous les enregistrements que vous avez fait pour des routeurs. Et là, je viens maintenant sélectionner pour accéder à mon routeur. Pour accéder à un routeur microtique, il vous suffit de mettre le compte admin sans mot de passe par défaut. Ah, comment ça? Ah, j'ai mal écrit l'admin. Là, vous voyez, normalement, j'ai accédé à mon routeur. Là maintenant, le routeur nous demande, vous voulez qu'il soit configuré, vous voulez supprimer le config par défaut. Là, si vous acceptez, vous supprimez le config par défaut. Mais nous là aujourd'hui, nous voulons juste apprendre des méthodes efficaces pour sécuriser notre routeur de l'entreprise ou notre routeur de tout. Ça, ce sont des méthodes efficaces pour... on a plusieurs méthodes efficaces pour sécuriser un routeur microtique. Premièrement, d'abord, il faudrait changer
le compte administrateur, il est par défaut admin. On pourra mettre Christian, et ici première, ici c'est donner des droits. Les folles, c'est qu'il y a tous les droits. Je mets par exemple pratique 15, pratique 15. Là maintenant, là maintenant il faudrait bloquer le compte administrateur par défaut parce qu'il y a beaucoup de hackers qui savent déjà que sur Microtik, il y a un trait qui vient par défaut avec admin, des trucs. Là, vous pouvez changer ou soit mettre abréger les CN, des trucs pareils. Comme moi, c'est Chris Niembo, je pourrais mettre CN pour l'air compliqué pour qu'ils ne puissent pas y accéder. Là encore, même, on pourrait mettre encore l'adresse IP du réseau. Supposons si quelqu'un ne s'est pas connecté à travers ce réseau, il ne pourrait jamais accéder à votre micro-TUC. C'est ça, c'est parmi les méthodes efficaces pour sécuriser votre routeur. Supposons mon réseau est 192, 168, 88.0/24. Donc, si Christian, ou soit les PC de Christian, ou soit les PC d'un administrateur qui veut accéder au microtique, s'il n'est pas dans ce réseau, ça sera pour lui difficile de se connecter à ces microtiques. Ce sont les obstacles qui sont aussi plus importants pour la sécurité du microtique. On fait apply, voilà. Deuxièmement, on va désactiver la méthode d'accéder ou soit d'accéder à travers le MAC adresse à notre routeur. Parce que si vous voyez bien ici, on est connecté par une adresse MAC du routeur. Maintenant, nous ne voulons plus cela, nous voulons que nous puissions juste se connecter à partir de l'adresse IP. Nous voulons faire un mois de test. Vous allez voir qu'on va se connecter à partir du MAC adresse. Si on se fait ça, on avait mis les comptes user, c'était Christian. Mot de passe, pratique 15. Voilà. Oh. Ah, j'avais oublié. Le mot de passe c'est pratique 15. Voilà. On a accédé à travers le MAC adresse. Maintenant, nous ne voulons pas y accéder encore à travers le MAC adresse. Donc, on doit se connecter. C'est un peu ça. Vous voyez qu'on a accédé. Maintenant, pour désactiver cela, on vient sur l'option Tool. Sur Tool, on vient se positionner sur le Mac Server. Et on vient là, on désactive ça. Et on fait OK, on vient encore là. Voilà. Et si on désactive, pour revenir, pour se connecter à nouveau, vous verrez qu'on n'aura plus accès. Ouais, pour moi.
On va reprendre. Il y avait un petit erreur que je vais faire. On vient surtout le serveur Mac. On vient là. On met no. On désactive. On vient encore là. No. On désactive. Et on vient encore sur le ping pour que la personne ne puisse pas faire le ping à travers le MAC adresse. Et si on venait, on se déconnecter pour se connecter à nouveau, vous verrez que on n'aura plus accès au routeur à travers le MAC adresse. Voilà. Voilà. Il n'y a plus accès. Il n'y a plus accès. Il n'y a plus accès. Voilà. Il n'y a plus accès. Ah, j'ai baigné ce monde. C'est ça que j'en ai. Voilà, vous voyez qu'on n'a plus accès à notre routeur. On aura juste accès à notre routeur à travers l'adresse IP du routeur. Voilà. Ça fait du bien. Maintenant, la troisième méthode n'est que de modifier les ports d'accès comme le port de Winbox et le serveur d'un web, accéder à un routeur à travers un web, tout ça. Pour changer ces deux ports, pour microTIL par défaut c'est 8291, et moi je vais mettre 1212, suivi de l'adresse IP de mon réseau 0/24 la plage. Voilà. Et si je venais encore ici, je vais plus mettre 80, je veux que ça soit 12, 29. Et si je venais là, l'IP de mon réseau, Chaya. Il est conseillé de désactiver tous les services qui n'est pas utilisé dans le routeur. Comment ça, je désactive les telnets, je désactive. Je laisse que le dé fonctionnalité, je fais OK. Si on essaie de se connecter à nouveau, vous verrez que on va plus accéder sans pourtant mettre le port. On va plus y accéder. Donc, il faudrait maintenant mettre le port de Winbox qu'on vient de changer. C'était les 1212. Vous verrez que on accède à notre routeur. Et on essaie encore aussi à partir de l'interface web. C'est faisait 692 168 8.1. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, il fallait mettre les 1229 quand j'avais changé le port 1229. Voilà. Voilà, c'était juste ça, c'était juste de faire comprendre comment vous pouvez sécuriser votre routeur. Sécuriser un routeur microtique pour éviter les pirates pour pirater votre routeur. Merci. Ciao.